On recense chaque année 26 millions de migrants climatiques dans le monde. Moi je te réglerai tout ça en foutant un bon gros mur, il y aurait plus de problème, tu peux me croire, hein. Pardon? Ah, tu fous un grand mur, les mecs ils passent plus. Pas con, hein. La barbe! Alors déjà, il faut qu'on se mette bien d'accord sur le fait que la plupart des migrants restent dans leur pays. Ceux qui en sortent, c'est parce que c'est vraiment la merde chez eux, soit à cause d'un conflit ou d'une catastrophe climatique. Et parfois, les deux vont de pair. Et après ça, ils doivent se taper le voyage le plus flippant de leur vie pour atterrir chez nous. Quand tu penses que toi, tu stresses un peu quand tu pars en week-end à Barcelone avec ta visa premier, Google Maps et tes notions d'espagnol, hola, ¿qué tal? Imagine ce que ça doit être pour eux. Benim hayalim evden mektir. Allahum evden mek istiyorum. Sence bu mutluluk model anlamıyorsun hayvan gibi bize davranıyorlar. Şu sirinanı ya bakmak beni hiç güldürmüyor? Hein? Ben mühendis değilim yani. Alors on peut distinguer trois grands types de migration. La migration économique. Ouais, c'est pas cette année qu'on va réussir à vendre des tomates. Hein. La migration d'évacuation d'urgence. Oh bah y a un peu trop d'eau là, non? Hein? Si, je sens bien que ça mouille un peu là. Ça mouille un peu. Et la migration planifiée. Oui, parce que les mecs partent pas comme ça sur un coup de tête. Tu fais quoi dimanche? Ouais, j'irais bien en Europe à pied, ouais. À pied? Ouais, je sais pas, une envie de marcher. Non! Et avec la vitesse à laquelle se dérègle le climat et l'intensification des conflits dus aux ressources naturelles, ces migrations ne font qu'accroître. On estime que d'ici 30 ans, l'Europe devrait voir débarquer entre 20 millions à 1 milliard de réfugiés si on ne fait rien. Alors tu te demandes sûrement, mais comment que d'où qu'ils viennent? Il y a deux routes migratoires principales, la route des Balkans. Alors là, je te cache pas que c'est assez sportif, après ça tu peux monter l'Everest en solitaire et sans cordage, c'est un parcours santé, ou alors tu peux traverser la Méditerranée. Un peu moins sportif, mais quand même, si le bateau coule, faut être à l'aise en dos crawlé. Parce qu'autant avant, l'Europe investissait 9 millions d'euros par mois pour sauver les naufragés, mais ça c'est fini! Maintenant, ils préfèrent dépenser 3 millions d'euros par mois pour les maintenir loin de nos côtes. Ah bah c'est la crise, mon pote, faut faire des économies! Et en parlant d'économie, dans cet élan d'entraide humaniste, on a vu naître des génies de l'altruisme. Oh, avec le migrant, j'ai tout de suite eu qu'il y avait un marché à prendre. Ouais. Vu comment ces gens-là galèrent pour atteindre l'Europe, je me suis dit, Marcel, si tu trouves 2-3 combines pour les aider à traverser ni vu ni connu, il y a du pognon à se faire. Et je me suis pas trompé, mon pote. Ah bah en 17 ans, nos clients ont dépensé environ 16 milliards d'euros pour atteindre l'Europe. Et ces gens-là n'ont pas une thune. Ah, c'est ça qui est incroyable. Ah bah les mecs sont dans la galère, ils sont prêts à tout. Du coup, on s'adapte à toutes les bourses, on a plusieurs formules, on n'est pas des animaux non plus. Ça va de 700 à 2000 euros la traversée. Le gilet de sauvetage est en option pour 170 euros, je le dis, il y a des promos. Bon, après, je garantis pas qu'ils arrivent tous à bon port, mais bon. Comme ils sont plus là pour se plaindre, c'est pas si grave. Et pour ceux qui arrivent à passer, ils sont pas accueillis partout pareil, ni dans les proportions, ni dans les conditions. Par exemple, la Turquie a déjà accueilli 2 millions de Syriens, alors que sur la même période, l'Union Européenne n'en accueillait que 120 000. Pire encore, l'Union Européenne a donné 3 millions d'euros à la Turquie pour qu'elle les accueille et qu'elle fasse le tri. Ils se comportent avec eux comme si c'était des ordures ménagères. Poubelle jaune, poubelle verte, ah bah non, la Turquie. Et après ça, ils sont parqués dans des conditions déplorables. Alors moi, si vous voulez, c'est plus le côté réception qui m'intéresse. Je suis un très bon ami de Marcel Poivre. On s'était rencontrés sur un projet de gazoduc. Mais là n'est pas le sujet. Un jour, Marcel m'appelle et me dit « Bon, petit Daniel, je t'envoie du monde, prépare-toi, il y a un business à prendre dans l'immobilier. » Bon, je lui ai fait confiance. J'ai monté une société de construction, genre grande colocation pour réfugiés, mon table en kit. Très convivial, attention, très convivial. Vous les mettez à 40 dans une pièce avec 2 chiottes, et pour eux, croyez-moi, c'est le grand luxe. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que les politiques européens se réveillent, soit en mettant en place des routes migratoires légales, soit en résolvant le problème directement à la source. Parce qu'on va pas se mentir, s'il y a des conflits dans le monde, c'est surtout parce qu'on essaye coûte que coûte d'avoir du pétrole, alors que le réchauffement climatique, lui, prouve qu'on en consomme déjà beaucoup trop. Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre.
La barbe! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est un sujet qui vous parle, rapprochez-vous de l'association Youth on the Move qui essaie de mettre en lumière les recherches sur les solutions face aux migrations. Pensez comme d'habitude à vous abonner, c'est important, vous le savez, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lire La Relève et la Pèse dans lequel j'ai eu beaucoup d'informations sur ce sujet. Et venez me voir en spectacle le 17 juin au Théâtre de Trévis, ce sera la dernière de mon spectacle Dans quel monde vit-on? Je vous dis à très vite!